ديال المائده المستديره واحد محور حول الكتاب. قلت شكرا على حضوركم. هذا اللقاء اللي الذريعه ديالو هو كتاب حول فيلم احداث بدون دلاله، لكن هذا اللقاء عنده دلاله كبيره جدا. هو لقاء اعتراف، لقاء محبه لعزيزنا مصطفى الدرقاوي، واللي كيبين بالملموس على ان الفن هو في عمقه في جوهره مقاومه، وان ولذا صديقنا مصطفى الدرقاوي يستحق منا كل تقدير ويستحق ان نلتف حوله. ودابا قلت له واعطاني وعد ان العقد الاول للفيلم اللي خدام فيه غيكون في الدوره المقبله ديال مهرجان تطوان ان شاء الله. ميرسي ليا، شكرا سيدي احمد، شكرا سي عبد الكريم، شكرا سي جبريل، وشكرا لكم على وفائكم. شكرا جزيلا سي مصطفى. اتمنى لكم جلسه ممتعه ومفيده جدا، وافترض انها ستكون كذلك بعض الشيء كما وقع علينا مؤثره بعض الشيء. شكرا. Ce livre ici à la librairie Agora. Je remercie également monsieur, madame Léa Morin. Alors, je vais juste lire ce que j'ai copié de Wikipédia. Alors, Wikipédia me dit que vous êtes curatrice. Ça veut dire commissaire d'exposition. Elle s'intéresse, madame Léa s'intéresse aux modalités cinématographiques, minorisées ou non alignées. Ses recherches portent notamment sur les œuvres manquantes et oubliées de l'histoire du cinéma marocain. On va développer ça par la suite, vous allez le développer. Alors, monsieur Abdelkrim Derqaoui, le voilà. Là, مصطفى الدرقاوي مرحبا بك. مرحبا بك وشكرا بزاف. ما تسواش الفرحه ديالي هنايا. شكرا بزاف و عبد الكريم الدرقاوي سيدي مرحبا بك. Donc مصطفى الدرقاوي réalisateur, عبد الكريم الدرقاوي réalisateur, directeur de photographie. Directeur photo. Bah c'est ce que j'ai vu. Et Ahmed Bouraba. Mais ما يكونش مصطفى نقول لك واخا. D'accord. Critique de cinéma. Il y a aussi Mohamed Djibril. Djibril, c'est un ami. C'est un ami, c'est un grand ami à moi. Non, il n'est pas signalé ici alors qu'il devait. On ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. C'est pas grave. Déjà vu, lui, il avait présenté un livre. Parce qu'il a participé dans le livre. Oui, j'ai vu. Alors, il y a un an exactement, on avait présenté un livre. Exactement, on avait présenté un livre magnifique. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue à la librairie Agora. D'ailleurs, Agora, c'est un espace de rencontre. Alors, concernant le livre. Alors, pour le livre, il est disponible d'abord, il est disponible à la caisse, en quantité suffisante. Alors, je voudrais juste dire une phrase concernant le livre, parce que quand on parle de cinéma, en fait, ça nous renvoie à l'image et à l'écran. Or, le cinéma, c'est aussi l'écriture cinématographique, c'est aussi la critique du cinéma, c'est aussi le livre. Et l'écran transforme justement le livre transforme l'écran en texte littéraire. On peut avoir un recul sur le livre. Le livre est de 230 pages avec un DVD. La presse, on a parlé beaucoup. Même il est sorti un article Cahiers de cinéma de D'accord. d'Elisabeth Lecret. Vous êtes au courant? Bien sûr. Alors rien de plus si ce n'est vous souhaiter une belle rencontre comme l'a dit mon ami Bazi. D'accord, une belle rencontre et vous dire que je suis vraiment heureux que la présentation de ce livre ait lieu avec des participants de métier et un public motivé et passionné ici à la librairie Agora, et je vous remercie. Donc, prenez cette matinée, c'est un livre qui raconte une histoire
une histoire d'un film. Donc un livre sur le film et sur aussi autour du film et autour de Mustapha Tarkaoui. Tout un film qui était interdit, censuré, interdit pendant des années, et puis il est retrouvé, ou bien il est passé après tant d'années d'interdiction inaperçue. Et moi je me rappelle que le film était passé clandestinement ici à Tétouan durant le festival dans un hôtel, n'est-ce pas, Clé? Dans une maison. Ah, dans une maison. Parce que je ne sais pas, parce que vous étiez discrètement, vous êtes allé voir le film qui était interdit, caché dans parce que moi je croyais que c'était dans un hôtel Saphir à l'époque. Mais puisque vous étiez dans une maison, c'est tant mieux, alors vous pouviez me dire après quels sont les gens qui ont participé à la diffusion de ce film discrètement, parce qu'il était passé aussi à Casa. Mohamed Djibril il va nous parler de son passage discrètement, clandestinement dans des maisons à Casa et aussi au festival de Ringa et partout. Donc ce film entre parenthèses, le film était à l'époque en VHS. Après, le film il s'est retrouvé, puis restauré à Barcelone, toute une vie qui a passé ce film projeté, revu. Il a pu revivre sa deuxième naissance à Berlin, après sa restauration à Barcelone. Et tout ça, c'était un préface pour avoir l'idée de faire un livre autour de ce film. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi il était interdit? Bon, censuré, parce que dans la préface, Mustapha Tarkaoui disait qu'il était content que son film était interdit au lieu d'être censuré. Après, on va nous expliquer pourquoi. Il déverse ces deux mots. Et tout ce travail-là qui était fait, de la restauration du film, de la diffusion, deuxième étape, diffusion du film, et troisième étape, c'est la diffusion du livre. Tout ça, c'est grâce à mon ami Léa Morin, qui a fait un effort, bien sûr. Et moi, je pensais, j'ai dit que puisque le film, quelques événements sans signification, était produit grâce à une collectivité, grâce à des artistes de toute horizon, des peintres, des cinéastes, des acteurs, partout. De même, le livre, il est collectif. Donc, pas mal de personnes ont participé à ce livre sous la présidence de Madame Léa Morin. Et c'est elle qui va nous parler vraiment de l'idée, de l'histoire, comment il a trouvé le film, comment il a fait pour le restaurer, les efforts qu'il a fait, et puis la rediffusion du film restauré, et le livre à la fin. Donc, à toi la parole. Merci beaucoup, merci aussi au festival bien sûr, et puis à la librairie qui nous accueille aujourd'hui. Et j'en profite encore pour remercier toutes les personnes qui sont à côté de moi, puisque c'est ensemble qu'on a fait ce livre. Et ce livre, c'est un peu l'aboutissement d'un assez long chemin, d'une assez longue recherche. Tout a commencé, pour le livre, quand on s'est rencontrés avec Mustapha, donc c'était quand même en 2014, ça commence à faire 9 ans maintenant.
Et le point de départ, c'était peut-être déjà un livre, c'était d'interroger Mustapha. On a fait une série d'entretiens sur ce premier film, son premier long métrage, donc qu'il avait réalisé en 1974 et qui n'était plus visible, à part une copie qui circulait, notamment grâce à Mustapha Ziri, qui avait fait un télécinéma et qui faisait circuler un peu dans les cercles cinéphiles cette copie. Mais le film n'avait jamais connu de sortie, n'avait presque pas été montré en festival. Donc au départ, c'était interroger Mustapha sur l'absence de ce film et ce que pouvait représenter ce film dans l'histoire du cinéma marocain. Et puis finalement, au fur et à mesure de la recherche, on a pu identifier, retrouver les négatifs originaux qui étaient en fait à Barcelone. Bon, c'était toute une histoire parce le film avait été développé en Espagne, donc dans les années 70, puis le laboratoire avait fait faillite. Donc voilà, c'était un petit travail d'enquête pour retrouver, identifier ces négatifs, et à partir de là a été lancé le projet de la restauration du film. Donc, la restauration a pris aussi beaucoup de temps. C'était une restauration très minutieuse qui a été faite par la Filmoteca de Catalonia. Donc on les remercie aussi parce qu'ils ont fait un travail formidable. On était sur place, Abdelkrim, Ahmed, moi, pour faire le suivi, tout ça sous la direction de Mustapha. Et ensuite le film, à partir de 2019, donc comme tu l'as dit, la première diffusion, rediffusion, disons deuxième vie, à la Berlinale, a pu ensuite reprendre, je dirais, sa place dans l'histoire du cinéma au Maroc et aussi au-delà, parce que le film est montré dans le monde entier assez régulièrement depuis 2019. Donc voilà, petit à petit, il retrouve un peu une place qu'il n'avait jamais pu trouver, puisqu'il avait été directement interdit et donc n'avait jamais rencontré son public auparavant. Donc tout ça pour dire aussi que le projet du livre, c'était finalement peut-être le point de départ, et puis finalement la restauration du film et la nouvelle vie du film a pris le pas, puisque c'était ça qui était important, c'était que, avant de parler du film, qu'il soit vu, qu'il soit montré, qu'il soit visible, et qu'il retrouve comme ça sa place. Et une fois que le film a commencé sa circulation, il y a une deuxième chose aussi qui est à l'origine de ce livre. C'est les archives conservées justement par Abdelkrim Derkaoui, que ce soit les articles de presse, les photographies, toute cette documentation vraiment très riche et très importante qu'Abdelkrim avait conservée. Donc ça aussi, il y a eu à la fois l'histoire du film, l'histoire de la restauration du film, ces archives. On a voulu un peu faire œuvre à partir de toute cette matière. Et comme tu disais, l'idée du livre, enfin le mouvement du livre en tout cas, c'était d'emprunter un peu au souffle, au projet cinématographique même de Mustapha, avec de quelques événements sans signification, à la fois en réunissant tout un collectif, donc il y a une dizaine de personnes qui ont participé à ce livre, mais aussi en imbriquant différents niveaux de récit, en allant un peu dans le même type de radicalité cinématographique, mais à travers l'écrit. Donc le livre, il y a des lettres, il y a des lettres personnelles, il y a des entretiens, il y a un essai de Mohamed Djibril qui replace vraiment le contexte historique, politique, culturel de l'époque, mais tu vas nous en parler. Il y a des discussions, il y a même un essai de fiction d'un cinéaste, de Nadir Bourmouche, qui a écrit un court texte de fiction à partir du film de Mustapha. Donc voilà, on ne voulait pas figer en fait le film dans le passé et faire un livre qui soit un peu à l'image du film et du souffle qu'avait proposé Mustapha avec ce film très tumultueux, très fascinant, et le rendre encore opérant au présent et voir ce que ce film peut aussi nous apporter peut-être au futur. Le replacer comme ça dans un mouvement, je pense, assez similaire au mouvement du film. Mais peut-être que on peut revenir sur le contexte et laisser la parole. Peut-être, tu voulais peut-être diriger, excuse-moi.